d'avoir les données, d'avoir les chiffres en tête, de voir tout ça. Et à la fois, le reste du temps, j'essaie de me dire, bah, écoute, donne tout ce que j'ai. Ça fait 20 ans, je suis libre, je suis autonome. Au pire, comme dirait Candide, je construirai mon propre jardin et derrière, je cultiverai mon jardin. Et j'essaierai d'être le plus autonome possible. Je ne veux pas apparaître, tu vois, dans cette notion d'effondrement parce que j'espère qu'à un moment donné, il y aura un réveil. Je crois qu'il y a un réveil quand même de beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans les populations, il y a de plus en plus de gens qui se sentent à la fois impuissants, mais qui ont envie de faire des choses. Et je crois qu'en fin de compte, on doit tous essayer à son échelle de se dire qu'est-ce que je peux faire, et au moins de le faire. Et je me dis, si jamais, j'ai des gamins, hein, et derrière je les vois grandir, et je me dis, si jamais j'y arrive pas, au moins j'aurais tout fait pour. J'aurais essayé de donner tout ce que j'ai dans ma vie. Tu peux te regarder dans la classe. Bah, j'essaye en tous les cas. Tu vois, j'ai créé un centre appliqué de recherche toute seule, sans financement, sans rien. J'ai essayé de voir jusqu'où on pouvait aller, comment on pouvait aller vite. C'est pas spécialement simple tous les jours. J'ai créé une asso pour former les enfants dans les écoles parce que je suis convaincue que ça passe par là. Combien t'en as formé? Plus de 100 000 maintenant. C'est là qu'il faut. Mais sans jamais en parler, en fait. J'ai jamais fait de pub. T'as maintenant un petit site Instagram, Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Mayan Éducation. Je l'ai créé en même temps. J'ai voulu dire qu'on ne peut créer un système privé, un centre de recherche privé pour travailler sur l'adaptation et payer sa TVA et ses impôts, etc. Et en même temps, créer un système plus philanthropique qui va juste servir à alimenter les savoirs, à aider les consciences des jeunes à se transformer. Et je l'ai fait sans rien attendre, sans jamais attendre, enfin voilà, rien, mais par contre ça marche. Et les gamins sont émerveillés et en fait ils veulent plus. Moi j'ai commencé les premières animations, j'ai créé avec les équipes pédagogiques les premières journées de sensibilisation. Et les gamins ne voulaient plus aller à la récré, quoi. Et en fait, pour moi je gagnais quelque chose parce que je me disais mais c'est merveilleux. En fin de compte ça sert à quelque chose. Après, tu vois, j'ai continué, j'ai essayé d'enseigner partout. J'enseignais dans l'école d'ingé, à la fac, j'ai créé. Puis là, maintenant, je le fais dans les médias. Bah, tant mieux. J'essaye. Peut-être certains m'écoutent, d'autres pas. Et puis, peu importe, je continue. Et je me dis, peut-être qu'on peut tous, à son échelle, si on a ce sentiment d'avoir un bien commun et d'être. On a besoin, à un moment donné, de cet altruisme. On a besoin de voir les choses en plus grand que sur soi-même. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à mon bien-être, à mon confort, etc. Mais ça veut dire que j'essaye au moins de faire ma part. Ça fait 35 ans, ça fait 35 ans que je mange bio, je mange que des fruits et légumes, que je transforme moi-même. Derrière, déjà, ma part, tu vois, je n'utilise pas du plastique, je n'utilise pas de produits transformés, je ne mange pas de viande. Derrière, c'est ma part. Je ne demande rien à personne, moi, je ne crée aucun modèle. Je considère que c'est un modèle qui est plus soutenable. Tu vois, j'achète que quelques fringues par an et encore. Ben voilà, moi, ça me suffit, en fait. Ça me suffit parce que je suis heureuse. Et donc tu me demandais comment je suis, je suis super bien tous les jours parce que derrière j'ai des gosses qui sont heureux, qui sourient tous les jours et et qui me donnent beaucoup d'amour. Et en fin de compte, ça me rend heureuse et ça me donne encore plus envie de continuer. Puis en plus, ils sont fiers de moi. Ils ont 10, 15, 18 et 24. Ils sont au courant à quelle sauce on va se faire manger.